Bienvenue dans cet épisode spécial Noël. Cette année, je vous propose de découvrir des contes pour vous ou à partager en famille. Aujourd'hui, je vous partage une histoire du raconteur d'histoire. C'est une application créée par Simon, un papa de 3 enfants passionnés qui fait cela à côté de son travail. L'application Le Raconteur d'Histoire contient plus d'une centaine de contes. Je vous laisse lire la description pour en apprendre plus et aussi le retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous partons en mission sauvetage pour sauver le Père Noël. Je vous souhaite une belle histoire et de bonnes fêtes. Bienvenue dans le raconteur d'histoire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lowen, un petit lion qui vit au Kenya. Lowen a 7 ans et il vit avec ses parents dans la savane. Comme les lions vivent en groupe, sa famille vit accompagnée de 5 autres lions. Ainsi, ce petit groupe peut s'entraider. Les lions portent une magnifique crinière. Ce sont de longs poils qui poussent sur leur tête et leur cou, leur donnant l'aspect d'une incroyable couronne. Lowen est encore petit, mais les lions sont comptés parmi les plus grands félins du monde. À l'âge adulte, Lowen pourra peser jusqu'à 250 kilos. Les lions peuvent aussi pousser de puissants rugissements. C'est un cri très puissant. Lowen, lui, s'entraîne très fort pour rugir comme son papa. Mais il n'y arrive pas encore. Pour l'instant, à chaque fois que Lowen essaye de rugir, il ne parvient qu'à pousser un petit cri fébrile. Aujourd'hui, Lowen décide de partir faire une petite balade dans la savane pour rendre visite à quelques-uns de ses amis. En effet, c'est bientôt Noël, et Lowen souhaite inviter ses copains à fêter avec lui. Lowen adore Noël. Même si la neige et les sapins se font très rares dans la savane, Lowen aime fêter avec ses amis et sa famille. Pour lui, Noël est l'occasion de préparer de jolis cadeaux, mais aussi de faire sa liste au Père Noël. Pour marquer le coup, Lowen a envoyé une lettre au Père Noël, il y a déjà plusieurs semaines. Lowen espère que sa lettre atteindra le pôle Nord avant Noël, car sa lettre était une invitation pour le Père Noël à se joindre aux festivités. Après avoir invité Papa Noël, Lowen doit prévenir le reste de ses amis. Alors il se met en route. Son premier arrêt se fait près d'un petit lac, où son ami Hugo, l'hippopotame, passe son temps. « Coucou Hugo, tu as fini de faire trempette ?» demande Lowen. « Salut. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je pense que je vais rester encore longtemps à tremper les pieds. Tu veux me rejoindre ?» demande Hugo. « Ah non, ma maman a nettoyé ma crinière ce matin. Pas question de la salir, » répond Lowen. Il ne veut pas se baigner. Pour sa crinière, oui, mais aussi parce qu'il ne sait pas nager. « Je venais te poser une question, » continue le petit lion. « Je vais organiser une petite fête de Noël cette année. Est-ce que tu veux venir ?»« Génial !» s'exclame Hugo. « Je serai là !» dit son ami l'hippopotame, en giclant Lowen avec sa patte. « Oh non, pas ma crinière !» rigole Lowen. « Allez, je te laisse. J'ai encore du monde à inviter. » Lowen continue son chemin, à la recherche de son ami Gigi, la girafe. Gigi n'est pas difficile à repérer, avec son long cou qui dépasse les arbres. Alors après quelques minutes, Lowen aperçoit son ami au loin, et court pour la rejoindre. « Lowen !» s'exclame Gigi. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venue pour t'inviter à ma fête de Noël. » « Génial ! J'ai tellement hâte !» répond la girafe. Parfait.
Lowen a déjà invité 2 de ses amis. Mais ce n'est pas encore terminé. Il veut partager son amour pour Noël avec tous ses amis. Alors Lowen continue son chemin. Cette fois-ci, il s'arrête après quelques minutes de marche, quand il aperçoit les rayures blanches et noires de son ami. Sais-tu de quel animal s'agit-il ? Un zèbre. Eh oui, les zèbres sont couverts de jolies rayures blanches et noires. Chaque zèbre a des rayures différentes, un peu comme nos empreintes digitales. Ce zèbre, c'est Elio, l'un des copains de Lowen. « Coucou Elio, je ne t'avais presque pas vu », rigole Lowen. Ah oui, c'est aussi à ça que servent mes rayures. Personne ne peut me battre à cache-cache, répond Elio. Heureusement que je t'ai trouvé, continue Lowen. Sinon tu aurais manqué mon invitation à ma superbe fête de Noël. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je sais à quel point tu aimes Noël. Ta fête va être exceptionnelle. Après cela, Lowen continue son chemin. La journée va être longue, mais il doit prévenir tous ses amis. Il marche donc le long d'une petite rivière, dans laquelle il trempe les pieds de temps en temps pour se rafraîchir, car le temps... Oh, qu'est-ce que c'était que ça ? Lowen est inquiet. Il n'a jamais entendu de tel bruit dans la savane. Était-ce un cri d'animal ? Ou quelqu'un qui est en danger ? Lowen essaie d'utiliser ses sens pour comprendre d'où est venu le son, et s'aventure un peu plus loin. Soudain, il aperçoit une petite boule blanche et noire foncer à toute vitesse dans sa direction. Mais qu'est-ce que c'est ? Lowen ne sait pas s'il doit prendre la fuite, mais quelque chose lui dit de courir en direction de cette forme inconnue. Alors il prend son courage à 2 mains et court tout droit, avant de s'apercevoir que cette petite boule noire et blanche est en fait un pingouin. Ça alors, un pingouin dans la savane ? Non, c'est impossible, se dit Lowen. Le pingouin s'approche de plus en plus. Il fonce le plus vite que ses petites pattes le permettent pour enfin se retrouver devant Lowen. Est-ce que... c'est toi... Lowen ? Demande le pingouin, à bout de souffle. Quoi ? Le pingouin sait qui est Lowen ? Mais comment est-ce possible ? Oui, c'est moi, répond Lowen, hésitant. Les amis ! S'écrie le pingouin de toutes ses forces. C'est lui ! Vous pouvez sortir de vos cachettes ! À ce moment-là, à quelques mètres derrière lui, 2 rennes apparaissent cachées derrière un arbre. Ils s'approchent doucement. Bonjour Lowen, Dit le renne. nous sommes sacrément contents de t'avoir trouvé. Est-ce que quelqu'un a allumé le chauffage ? Dit l'autre reine. Il fait beaucoup trop chaud ici. C'est normal, fringant. Répond le pingouin. Avec ta fourrure épaisse et ta couverture sur le dos, tu n'es pas fait pour la savane. Allez, ne soyons pas impolis. Lowen, je me présente. Je m'appelle Paps. Je suis un pingouin, comme tu peux le voir. L'un des rennes continue. Moi, je m'appelle Fringant, le plus beau des rennes de la terre. Ne fais pas attention à lui. Répond le premier renne. Moi, c'est Tonnerre. Lowen n'en croit pas ses yeux. Un pingouin ? Et 2 rennes ? Au milieu de la savane ? Ça n'a aucun sens. Nous venons tout droit du pôle Nord. Explique Paps. Mais alors, comment êtes-vous arrivé ici ? Demande Lowen. En volant ! Répond Paps. Mais non, les pingouins, ça ne vole pas. Ah non ! Répond vivement Paps. Ça, c'est les manchots. Moi, je sais voler parce que je suis un pingouin. Ah, c'est pas pareil.
Les gens nous confondent, mais moi, je... Arrête ton cinéma, le coupe fringant. Tu n'es pas venu ici en volant. C'est nous qui t'avons amené. Vous dit Lowen. Mais vous êtes des reines. Pas n'importe quelle reine, Lowen. Nous sommes les reines du Père Noël. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons reçu ta lettre. Mais nous avons besoin de ton aide. Le Père Noël court un immense danger.